Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Comme d'habitude, la formule ne change pas. J'ai lu 4 livres, j'ai lu 4 romans. Pas tout à fait, 3 romans et un beau livre. Et comme d'habitude, eh bien, je n'attends pas plus longtemps pour venir vous en parler, histoire que mes avis soient bien frais dans ma petite tête et que je puisse vous parler fidèlement de ce que ça raconte et de ce que j'ai ressenti pendant ma lecture. Cette fois-ci, il y a une romance, il y a un schmilblick, mi-romance, mi-comédie, mi-feel-good, mi-tout ça. Il y a de la fantaisie et il y a un beau livre et donc je vous propose de commencer tout de suite, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Le premier livre dont je dois vous parler, c'est à notre dernier rendez-vous d'Émilie Parizeau aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je voulais lire ce livre-là parce que j'avais beaucoup aimé la comédie de Noël d'Émilie qui était sortie en octobre ou novembre dernier, qui s'appelait Joyeuse fête et va au diable, un truc comme ça. Vous savez que moi et les titres, hein. Cité comment? Eh ben je le retrouve pas. C'est malin ça. Meilleurs vœux et va au diable, j'avais beaucoup aimé et du coup bah, j'avais envie de découvrir sa nouveauté. Alors ici on est avec une jeune dame dont j'ai oublié le prénom déjà évidemment, Michaela, qui rencontre un mec dans un bar. Alors tout commence avec un popcorn qui est lancé. En fait, Mika veut lancer un popcorn à son ami parce que son ami vient de la taquiner un petit peu. Elle rate son coup, le popcorn tombe sur la tête de l'inconnu et puis je développerai plus tard, mais voilà, Michaela tombe sous le charme de l'inconnu et l'histoire commence comme ça. J'ai pas vraiment aimé ce livre, ou en tout cas il y a un problème selon moi dans le démarrage de l'histoire, au début du livre, et ça m'a complètement sorti de l'histoire, c'est-à-dire que pendant tout le reste du roman, je n'ai fait que penser à ça. Alors, je vous explique en 2 mots. En fait, Michaela rencontre donc ce type dans le bar. Il se passe rien si ce n'est un échange de regards. Et comme ils habitent dans la même ville, eh bien, Mika va le rencontrer plusieurs fois, mais sans jamais lui parler, quoi. Ils se croisent, elle le regarde, il y a un échange de regards, et puis c'est tout. Et un beau jour, Mika va à nouveau le rencontrer, et elle va décider de le suivre, jusque chez lui. De regarder son nom sur la boîte aux lettres, et après et après de le stalker sur les réseaux sociaux. Et ça, moi, ça me paraît ultra chelou, en fait. Enfin, j'ai vu plein de chroniques qui disent c'est une histoire super mignonne, machin bidule. Moi, je trouve pas ça mignon. Je trouve ça chelou, bizarre. Enfin, à qui ça vient à l'esprit de suivre un mec dans la rue jusqu'à chez lui, de regarder son nom et d'aller le stalker sur Internet? Enfin, personne ne voit le problème. Enfin, je dis ça de manière agressive, c'est pas du tout le cas, mais je m'interroge en fait parce que du coup, je me sens moi-même bizarre parce que j'ai l'impression que je suis le seul que ça choque. Alors, on parle même pas du fait si ça avait été un type qui suit la fille dans la rue jusqu'à chez elle, hein. Non, ça serait tout de suite un autre discours. Mais là, non, tout le monde trouve ça mignon, tout le monde trouve ça normal. Moi, je trouve ça bizarre. Alors, que vous accompagnez Violette dans une soirée, que vous rencontrez le mec, que vous dites à Violette, tiens, il est beau gosse, celui-là, c'est qui? Et que Violette vous dit, bah, c'est Jason Statham, et que le lendemain, vous allez sur le Facebook de votre amie Violette et vous tombez sur enfin, sur le profil de Jason Statham et vous allez voir, ça, d'accord. Mais suivre quelqu'un jusqu'à chez lui, regarder son nom sur la boîte aux lettres et après le stalker sur Internet, je... Pardon, mais moi ça me... Et du coup, bah, je suis resté bloqué sur ce détail jusqu'au bout de l'histoire et j'ai pas réussi à rentrer dedans.
Pour autant, le style de l'autrice est toujours aussi bon. C'est très addictif, ça se lit très facilement. L'histoire, une fois qu'elle démarre, ça aussi, j'ai eu du mal. Parce que pour que les deux se rencontrent vraiment en face à face, il faut, j'allais dire une centaine de pages. Peut-être pas, mais facile 80-90 pages. Une fois que l'histoire est bien en place, une fois qu'ils se sont rencontrés, une fois qu'ils se plaisent, c'est vrai que c'est plutôt bien fichu et c'est vrai que c'est plutôt agréable comme histoire. Il se passe des rebondissements, le mec a un passé assez difficile. Le personnage de Mika est complètement... hein, elle n'a pas toutes ses frites dans le même sachet et ses copines sont assez what the fuck et assez fun aussi. Donc il y a pas mal de qualités, il y a pas mal de choses qui font que le livre est chouette, mais, euh, mais le début, non. Pour moi, non. On ne suit pas quelqu'un dans la rue jusqu'à chez lui pour avoir son nom, et après on ne le stalk pas sur Internet. Enfin, je... Voilà, je vais pas tirer sur l'ambulance, j'ai dit ce que je pensais, j'ai envie d'insister parce que je trouve que c'est un comportement dangereux. Ça se fait pas, les amis. Enfin, moi, ça me fait flipper, quoi. Enfin, donc voilà, et ce qui me fait encore plus flipper, c'est que tout le monde trouve ça normal. Voilà, donc gros loupé pour moi. Je vais pas insister dessus, hein. J'aime pas être dur avec les romans, donc bon, bref. Ensuite, toujours dans la romance, mais c'est pas seulement et uniquement une romance, on est davantage dans le feel-good comédie. J'ai lu Tout est sous contrôle, ou presque, de Herbé Devaux en auto-édition. En fait, j'avais rencontré euh, Madame Herbé Devaux lors d'un live. J'avais fait un live avec, Lou Marceau. Et en fait, elles sont copines. Et du coup, on avait échangé après. Elle m'a proposé de recevoir son livre. J'avais accepté. Et qu'est-ce que j'ai bien fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment très marrant. Alors, on est avec Caitlin qui travaille dans une boîte et c'est pas Jojo quoi. Sa patronne c'est une vraie dragonne. Son collègue n'arrête pas de l'ennuyer, de la ridiculiser, etc. Elle vit avec un chat, le chat il est complètement starbé comme tous les autres. Enfin bref, c'est pas Jojo, jusqu'au jour où il va se passer quelque chose au bureau et où eh bien elle va se mettre dans une position difficile et elle va pas avoir le choix. Soit elle va devoir accepter de faire semblant, de quoi je vous laisserai découvrir, soit de quitter l'entreprise, et donc elle quitte l'entreprise et elle se retrouve sans boulot, et donc voilà. Je vous en dirai pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'écriture est d'une fluidité, d'une addictivité incroyable. C'est le genre de roman, en plus, bon, déjà c'est écrit assez gros, et le roman fait 336 pages, donc autant vous dire que c'est très court. Ça se lit tout seul, ça se lit en une petite soirée tranquillou bilou. C'est ultra drôle, il y a plein de situations ultra cocasses, ultra insane quoi. Enfin, je sais pas où l'autrice a été chercher toute son imagination pour mettre son héroïne dans des situations pareilles. Mais alors c'était vraiment... voilà, les personnages sont super attachants. Caitlin notamment, qui, en fait, pour résumer le tout, elle a l'art de se mettre dans des situations impossibles et surtout elle a l'art de toujours là, être là où il ne faut pas, de dire ce qu'il ne faut pas, etc. etc. Et donc elle est à mourir de rire. Et puis il y a une pointe de romance. Est-ce que ça tourne autour de la romance? Je ne sais pas. C'est une grande part de l'histoire tout de même. Mais je pense qu'on doit plutôt identifier ce livre comme de la comédie. Parce que c'est ce que je retiendrai de ce livre. Moi personnellement, c'est les comédies, les situations cocasses, les trucs inextricables. Euh, et puis il y a des chapitres consacrés au chat, où on est dans la tête du chat. Alors les chapitres consacrés au chat ne sont jamais très longs, hein. Ils font toujours une page, une demi-page, parfois même un paragraphe. Et voilà, ça c'est le point de vue du chat. Mais c'est trop drôle parce que le chat il comprend rien à ce qui se passe.
Donc bref, voilà, j'ai passé un super bon moment avec ce livre. J'en dis pas trop. Tout ce que vous devez savoir, selon moi, à mon sens, c'est que c'est drôle, que c'est fun, que ça se lit vite, que c'est plein de bonne humeur et que c'est un livre qui vous fera passer un bon moment, que vous soyez déjà de bonne humeur à la base. Et si vous ne l'êtes pas à la base, eh bien, je vous assure que ça vous changera les idées. On quitte la romance, le feel good, le machin, le bidule, pour passer à de la fantaisie ou du fantastique. Vous savez que j'ai toujours beaucoup de mal, moi, à identifier le genre. Mais j'ai lu Le Trône des Sept Îles d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Il est magnifique, hein, le livre, autant vous le dire. Alors, c'est le deuxième de Saxus que je lis, le deuxième de Saxus que j'apprécie. Donc, apparemment, je m'ouvre petit à petit au genre qu'est la fantaisie. Et c'était plutôt chouette ce livre-là. J'ai moins aimé que La maison au milieu de la mer céruléenne. Je sais pas où je l'ai classé d'ailleurs. Où est-ce que j'ai classé Bah oui, parce que comme j'avais pas encore de fantaisie dans ma palle, je l'ai mis en jeunesse là. Parce que en dessous il y a le Éclat d'étoiles de Neil Schusterman et c'est de fantastique aussi. Je me suis dit fantastique, fantastique, hop. J'ai moins aimé que la maison au milieu de la mer céruléenne, mais c'était vachement cool aussi. Alors, dans cette histoire, on suit Amora, euh, pour l'amour de goût, je peux pas m'en empêcher, qui est la princesse héritière du trône du royaume des sept îles. Et pour monter sur le trône, elle va devoir faire une démonstration. Alors, il faut savoir que dans ce royaume des sept îles, chacun a une magie. Il existe différentes magies et sur chaque île, on pratique une magie. Alors, tout vous est donné au début du roman. Je vais vous donner quelques exemples. Déjà, vous avez une carte. Waouh. Oui, voilà, le royaume s'appelle Visidia. C'est pas le royaume de cette île, c'est Visidia. Et en fait, par exemple, vous avez l'île d'Arida où on fait la magie des âmes, Valuka où on fait la magie des éléments, Nortune où on fait la magie des enchantements, Kurmana la magie de l'esprit, etc., etc. Et donc, Amora, elle vient de la première, là, Arida, et donc elle fait la magie des âmes, et donc elle va devoir faire une démonstration de sa magie devant son peuple pour lui prouver qu'elle est capable et donc qu'elle mérite le trône. Seulement, cette démonstration va mal se passer, et elle va devoir fuir. Ça, c'est la situation de départ. Je suis pas sûr que je devrais vous donner plus que ça, parce que le reste est assez... je pense qu'il faut découvrir au fur et à mesure. Alors, il y a plein de règles spéciales, il y a plein d'impératifs pour que le royaume tienne debout, pour que ça soit pas l'anarchie et surtout pour qu'il n'y ait pas un danger, puisqu'en fait, il y a un mythe qui dit que il s'est passé ça, pour que ça s'arrête, on a fait ça, et pour que ça ne revienne pas, il faut absolument faire ça. Vous voyez? Je vous explique, j'essaye de vous expliquer la situation sans vous spoiler. Et donc, on est dans cette situation où tout tient debout et où le danger ne vient pas parce qu'on fait une certaine chose. Et le peuple commence à ne plus être d'accord pour faire cette certaine chose. Et donc, Amora va s'enfuir et elle va essayer de faire en sorte que de sauver son peuple pour que le gros malheur ne revienne pas. C'était plutôt chouette. Alors, j'ai aimé, je pense que j'aime la fantaisie quand c'est assez clair. D'abord, quand c'est un minimum ancré dans notre vie à nous, c'est-à-dire qu'un royaume avec cette île et le reste c'est de l'océan, c'est pas difficile à comprendre. Donc ça me va, je comprends assez rapidement. Et je pense que ce qui me va en fantaisie, c'est quand tout est expliqué assez clairement et quand il n'y a pas 150 000 trucs. J'ai commencé Crescent City, j'ai du mal dans Crescent City parce qu'il y a 100 espèces différentes avec une hiérarchie complètement... il y a 100 étages de hiérarchie et il y a 150 000 personnages et pour finir, je ne sais plus qui est qui. Ici, c'est assez clair, il n'y a pas 150 000 détails, il n'y a pas 150 000 personnages et tout est exposé dès le départ. Ce qui s'est passé, ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive plus et ce qui se passe maintenant.
Et donc, je pense que c'est ce qui a fait que j'accroche. J'ai plutôt bien aimé le style. Alors, ce qui m'a un peu dérangé, je sais pas du tout si c'est juste euh, De Saxus qui a décidé comme ça ou si c'est régulier dans la fantasy, c'est qu'il n'y a souvent pas de tiret pour les dialogues. C'est souvent mis entre guillemets et c'est tout bête, ça change rien l'histoire, mais je trouve que les guillemets ça comment dire ça aère quand même pas mal le texte et quand il n'y a pas les guillemets c'est assez pouf, quoi. Vous voyez c'est une grosse matière et du coup ça m'a un petit peu embêté à certains moments dans l'histoire. Et puis le petit défaut peut-être, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un poil de faux rythme à certains moments de l'histoire. C'est-à-dire que il y a 3 4 5 grosses scènes dans le livre où il se passe quelque chose, où on découvre quelque chose, ou quand il y a une conversation importante. Mais entre chaque, vous voyez, c'est un peu... Et à chaque fois qu'il y a une scène, on se dit ça y est, ça démarre, et puis on retombe un peu, et dommage. Voilà. Si le rythme était un peu plus de croisière, un peu plus égal tout le long, ça aurait été mieux. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vu qu'il y avait un tome 2 et donc bah, j'ai hâte qu'on puisse découvrir la suite et découvrir ce qu'il se passe pour Amora et pour ses amis. Voilà. Et enfin, le dernier livre, c'est un beau livre. Il s'agit de Incroyable Terre aux éditions Gallimard Jeunesse. Mais comme c'est un beau livre, un grand livre, et que j'aurais du mal à vous expliquer comme ça, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à mon bureau. Comme ça, je pourrai mettre le livre bien comme il faut sur la table et vous montrer l'intérieur et le contenu correctement et pouvoir vous exposer tout ça euh, de manière bien propre. Et donc me revoilà les amis. Pour vous présenter le beau livre Incroyable Terre qui est donc paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Et je vais m'employer à vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, vous le voyez, c'est un super beau livre, assez épais. Je crois que de mémoire, il fait 196 pages. Je vous montre un petit peu la 4e de couverture. Voilà. Et en fait, ça va être un livre qui va être divisé en plusieurs chapitres assez intéressants. Et je vais donc vous montrer, vous voyez déjà rien que ça, hein, la page de présentation, elle est déjà magnifique. Et donc voilà la table des matières devant vos yeux ébahis. Alors, j'essaye de vous montrer au maximum pour qu'il n'y ait pas de reflet, mais comme c'est un beau livre, les pages sont glacées. Donc, vous avez d'abord une planète d'exception, la géologie tourmentée, l'eau et le feu, les mondes glacés, les mondes aquatiques, les extrêmes climatiques, les zones de crise et puis la Terre vivante. Alors, le premier chapitre est assez scolaire, si je puis dire, puisque le premier chapitre va vous exposer un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur la Terre en règle générale. Donc vous avez la Terre dans l'espace. Voilà, vous voyez un petit peu de quoi ça a l'air. C'est assez classique hein, comme sujet, ces pages-ci. Vous avez à chaque fois des doubles pages comme ça qui sont magnifiques. Et je vous montrerai dans mon chapitre préféré par la suite, c'est encore plus joli. La structure de la Terre, donc de quoi elle est faite, les différentes couches, hein, vous savez, avec le noyau, la croûte terrestre, etc., etc. Les courants sur la Terre avec les plaques tectoniques, etc., etc., les rifts, les canyons, les plaques tectoniques, enfin bref, voilà, tout ce qu'il y a à savoir sur notre belle Terre pour en apprendre un petit peu plus. Voilà, je vous montre encore un petit peu les tremblements de terre, les volcans,
les eaux volcaniques. Donc ça, c'est la partie un peu plus scolaire, où on apprend un petit peu plus et où il y a un peu plus à lire. Vous allez voir que par la suite, il y a davantage d'images et beaucoup moins à lire, et pourtant ça a été ma partie préférée. Alors, vous continuez encore à avoir des pages instructives, si je puis dire. Et puis, au fur et à mesure, le livre va se transformer davantage en un beau livre d'images. Et on en arrive à ma partie préférée, où on va à chaque fois vous présenter des lieux extraordinaires sur Terre. Alors, je ne suis pas aidé avec ma lampe, etc. Donc, vous voyez, vous avez la zone de San Andreas. Parfois, c'est des lieux assez connus, hein, la faille de San Andreas, tout le monde connaît. Mais parfois, vous avez des choses beaucoup moins connues, comme par exemple ici la montagne sacrée Uluru, qui se trouve, en Australie centrale. Et donc, vous avez à chaque fois des doubles pages comme ça, qui vous présentent des endroits vraiment extraordinaires sur Terre. Bon, le mont Everest, de nouveau, c'est un petit peu plus connu, mais vous remarquerez quand même que le livre est magnifique. Enfin, en tout cas, je trouve que le livre est magnifique. Et donc, vous avez le désert de Nabib et tous des lieux comme ceci. Je ne vais pas vous montrer tout le livre parce qu'il faut quand même que vous gardiez un petit peu de surprise, surtout que découvrir toutes ces belles pages, toutes ces belles photographies, tous ces beaux lieux sur Terre, c'est vraiment le plaisir du livre. Donc je vais encore vous montrer quelques pages, mais en gros tout le livre est construit comme ça et vous voyez, c'est juste magnifique. Et moi j'ai adoré ce livre, vraiment, vraiment, vraiment adoré. C'est le deuxième de la collection que je lis après Incroyable Histoire, et je pense que je vais vraiment me faire la collection entière de ces livres parce que je les trouve vraiment très réussis et très jolis. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis. Moi, j'ai été supra méga convaincu par ce beau livre et je ne peux que vous le conseiller. Et donc voilà les amis, c'est comme ça que se termine cette vidéo, c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'un de ces titres. Après tout, c'est toujours le but de ce genre de vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.